Maria piena di grazia. Marie pleine de grâce. Nous sommes dans l'église des Pères Blancs, missionnaires d'Afrique, l'église dédiée à Sainte Anne. Une tradition place le lieu de naissance de la Vierge Marie dans la grotte située sous cette église médiévale. Ricorda la nascita di Maria. Et c'est ici que nous voulons expliquer le mystère de la plénitude de la grâce, la formule que l'ange Gabriel adresse à Marie lors de leur rencontre à Nazareth. Maria piena di grazia, così la saluta l'angelo. Il termine greco è molto più pregnante che Marie pleine de grâce. C'est ainsi que l'ange la salue. Le terme grec est beaucoup plus parlant. C'est kécharitomene. Il exprime la présence de ce kécharis, cet amour bienveillant de Dieu, qui est gratuit et ne regarde pas nos mérites. Le terme grec dit que Marie a été touchée par cet amour et que sa bienveillance demeure sur elle pour toujours, sans aucun mérite humain. Une manière plus positive de confesser ce que la foi de l'Église dit en la fête de l'Immaculée Conception. Marie est sans culpabilité originelle, parce qu'elle est pleine de grâce, aimée de toute éternité, qui est venue en ce monde sans l'implication du péché originel. Cette dimension humaine qui nous empêche d'entrer en communion avec Dieu et de vivre une vie pleine de sa présence. Nous nous demandons pourquoi Marie est pleine de grâce, pourquoi elle est l'Immaculée, parce qu'elle était destinée à être la mère du Christ. Mais s'agit-il d'une sorte de privilège ou d'exemption de la rédemption pour Marie? Ovviamente perché ella doveva essere la madre di Cristo, ma si tratta di una sorta di privilegio o di esenzione di Maria dalla redenzione? Siamo nella grotta venerata come il luogo della nascita di Maria ed è qui che torniamo sul tema della piena di grazia. Maria piena di grazia. Nous sommes dans la grotte vénérée comme le lieu de naissance de Marie. Et c'est ici que nous revenons au thème de la plénitude de la grâce. Marie pleine de grâce, Immaculée Conception, est un privilège qui l'exemple de la rédemption du Christ. Le Christ n'a-t-il pas aussi racheté sa mère? Bien sûr, mais à la manière d'un verset par rapport à nous. Dans la prière de collecte de la fête de l'Immaculée Conception, nous disons que Marie a été préservée en prévision de la mort du Christ. La rédemption a donc fonctionné pour Marie, mais pas de la même manière que pour nous. Nous recevons le pardon, la réconciliation avec Dieu par l'annulation du péché. Il se passe quelque chose de particulier en Marie. Le mystère de la rédemption opère encore plus efficacement parce qu'elle doit entrer dans ce monde sans la culpabilité originelle. Il est clair que Marie reste fidèle à Dieu. Dieu obéit, même après sa conception. Dans ce mystère, le plein de grâce est un modèle. Nous aussi, nous devenons saints et immaculés dans l'amour par le baptême. Nous recevons une nouvelle dignité. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et comme Marie, nous sommes appelés à conserver, à cultiver cet état de grâce dans notre vie. Demandons à la Vierge Mère, dans le lieu de sa naissance, de pouvoir l'imiter dans un chemin de foi qui nous fait dire notre oui à Dieu. Vergine Madre, nel luogo della sua nascita, di poterla imitare in un cammino di fede che ci faccia pronunciare ogni giorno il nostro sì a Dio.